OK, Ouais. parfait. Ben, je vis bien avec les silences. Ben, c'est bon. Mhm. Ben écoute, merci d'accepter ça. Fait que je décolle avec ça. Je fais la petite intro puis on décolle. OK. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai le bonheur et le privilège d'accueillir Chantal Majot, une direction d'école passionnée. Comment ça va, ma chère Chantal? Ça va très, très bien, vraiment. Oui? Oui. Ben écoute, Beaucoup de, beaucoup de choses qui se passent. oui, beaucoup de choses qui se sont passées dernièrement. Là. Donc, après plus de 25 ans dans un centre de service, j'ai décidé de faire le saut, de Oh, changer d'organisation. oui. Donc, on perd un peu nos pantoufles. Ben, ça doit, hein? C'est drôle parce que quand on parle de gens à la direction d'école, souvent faire le saut, c'est faire le saut entre enseignant, puis là, je deviens direction. Mais c'est vrai qu'on fait le saut quand on change de réseau, quand on change de milieu, puis qu'on reprend tout ça. Fait que là, ça fait combien de temps que tu as fait le saut? Depuis le 1er mai OK. 2023, 2023, donc flambant 6 neuf. mois, là. C'est tout nouveau, là. C'est tout nouveau, tout chaud. OK. Mais je suis contente de mon changement. OK. J'ai, tu sais, au niveau du déséquilibre et de repartir à zéro un peu parce que quand tu pars d'un centre de service où ça fait autant d'années, tu sais, tu connais bien les enjeux, on connaît bien vers où on va aller, la structure et tout ça. Donc là, de faire ce changement-là m'amenait quand même, moi, à me repositionner comme direction d'école puis de voir, OK, on recommence. Puis qu'est-ce qui est important pour moi dans mon arrivée dans ce nouveau milieu, puisque ça faisait quand même plus de 8 ans que j'étais dans mon autre école. OK. OK. Fait que tu avais quand même fait un certain temps là. Donc, Oui. quand tu parles de te repositionner, euh, c'est quoi les questionnements qui t'habitaient à ce moment-là? Tu sais, ça fait juste 6 mois, ils t'habitent peut-être encore. Là, je te pose la question comme si ça faisait 35 ans. Mais tu sais, on se pose quelles questions quand on change d'organisation, qu'on se repositionne? Tu sais, c'est quoi les points d'ancrage ou les repères que tu cherches, là, puis qu'est-ce qui t'habite? Mais dans le fond, c'était comme un peu dire, bon, mais comment je vais apprendre à connaître ce milieu-là, OK. les gens, m'approprier un peu les enjeux du milieu, m'apprendre à connaître les élèves, le personnel, tu sais, c'est quoi la dynamique qu'il y a dans l'école, les forces, tu sais. Donc, on dirait que c'était de voir, de comme de revenir à la base. OK, j'arrive maintenant, un peu comme quand on va rendre visite à quelqu'un puis qu'on recommence à établir des relations significatives qui vont faire en sorte qu'on va faire un petit bout de chemin ensemble. Donc, c'était un peu ça. Je me disais, bon, mais c'est quoi qu'est-ce que je mets en place habituellement dans mon milieu qui va favoriser justement euh, le changement et l'arrivée d'une nouvelle personne? Parce qu'on sait quand quelqu'un arrive, puis surtout à la direction, ben, ça crée de l'instabilité pour Ouais. les gens. Alors, il faut être conscient de ça. Donc, je me disais, bon, OK, là, j'arrive. Alors, de quoi je vais devoir tenir compte? Puis comment, doucement, je vais apprendre à les connaître? OK. OK. C'est vrai que ça réactive ça. Si tu as passé beaucoup de temps dans tes autres écoles, plusieurs années, à un moment donné, on peut se dire que les liens sont formés, tu sais, puis on est ailleurs dans notre capacité de pivoter comme équipe, Mhm. puis tout ça, là. Donc, C'est c'est comme ça. un vieux couple. Ouais, c'est ça. C'est comme un vieux couple. Mais des fois, j'avais pas besoin de parler, puis ils savaient vers où on s'en allait et OK. c'était quoi mes attentes. Tu sais. Mm. Donc là, il fallait reconstruire, dans le fond, le réseau. Ouais. J'imagine qu'à travers tout ça, tu rencontres des nouveaux collègues extraordinaires. Est-ce que tu as découvert des nouvelles ou des nouveaux collègues là, à la direction ou autres là, dans l'organisation? Vraiment. Oui. Puis tu sais, c'était un peu la crainte, hein? On crée notre propre réseau, notre petite gang, comme on les appelle. Puis là, je me dis, ah, OK, j'arrive dans un nouveau centre de service que je connais pas, les gens. Puis j'ai eu le bonheur d'aller présenter aux 4 directions des nouvelles écoles parce que dans mon centre de service, il y avait 4 nouvelles écoles qui ouvraient à la rentrée scolaire. Donc, c'était quand même Mon Dieu, c'est pas quelque rien. chose Trois, d'assez... quatre, Non, quatre nouvelles écoles. oui, OK. dont un lab école. OK.
Alors, puis là, 2 semaines après que je sois arrivée, on m'a invitée à aller les rencontrer, à aller leur présenter qu'est-ce que c'était l'apprentissage en profondeur. OK. Comme, Et là, ça, c'est big. C'est big. oui, et c'est comme là, puis là, ben, ça m'a permis, moi, de m'arrêter puis de dire: «OK, bon, pendant plusieurs années, l'apprentissage en profondeur était, ce qui se vivait dans mon milieu. Maintenant, comment j'avais, mis ça en œuvre avec l'équipe, tu sais, ça avait été quoi les conditions gagnantes? Puis c'est quoi l'apprentissage en profondeur?» Ouais. Tu sais, donc, alors, là, d'aller leur présenter un après-midi, fait que là, j'ai fait leur rencontre, puis là, ben, ça a fait des flémiches. Donc, on était tous sur le même diapason. Alors, c'était vraiment intéressant. Une belle rencontre. Alors, là, ben, on s'est créé une COP, la COP des Fantastiques. La COP des Fantastiques, pour vrai? Oui. Puis, dans le fond, là, on se voit une fois par mois. OK. Puis, on discute là, de l'innovation pédagogique, de Ouais. l'apprentissage en profondeur, du leadership, euh, comment, comment être un modèle inspirant pour amener nos équipes à sortir de la boîte, à ne pas avoir peur. Tu sais, tu sais, on dit célébrer l'erreur, là. On fait ça comment, ça, célébrer l'erreur, quand, surtout en éducation où, tu sais, c'est ça. Il faut répondre à la demande. Des fois, on s'en donne pas tant la marge de manœuvre pour la Ouais, célébrer. des fois, on est prêt à célébrer l'erreur de l'autre, mais Ouais, on se donne pas la permission à nous d'en faire. non, c'est Ouais, ça. ouais, Puis ouais. des fois, ça va nous empêcher de faire quelque chose, de Mmh. peur de faire une erreur, tu sais. Donc, là, ça, c'est drôle parce que il y a un programme à la maternelle qui s'appelle Ribambelle OK, pour développer les habiletés en lien à diminuer l'anxiété et tout ça. Puis ça s'appelle les pensées menottes. OK. Penser Donc, tu menottes, peux ouais. avoir des. Ouais, Oui, dans le fond, c'est que des fois, toi-même, tu vas te créer un environnement t'empêchant de faire un pas à l'extérieur de la boîte, tu sais. Puis là, ben, les pensées menottes, je trouve que c'est quand même une image intéressante. Alors, comment on peut, nous aussi, se placer en position de déséquilibre face à notre personnel? on est parfois soi-même notre propre limite. C'est ce que tu Oui, nous dis, là. Ouais, oui, ouais, ouais. Fait que des fois, l'innovation commence dans l'invisible, tu sais, dans le discours intérieur, puis de ce qu'on porte, là, tu sais, à l'intérieur de nous en tant que pédagogue. Tu sais. Fait que c'est commencer là, tout à fait. j'aime ça. Ouais. Mes Oui, pensées me notent, puis à l'inverse, il y a peut-être des pensées qui peuvent nous enlever ces menottes-là aussi, puis une posture, tu sais. Fait que, vraiment, ouais, oui. ouais, Puis comment, ensemble, on peut justement les amoindrir? ouais, Ben là, c'est en sortant des conditions. Puis là, ben, c'est ça, je me disais, tu sais, pour que les gens aient le goût de faire autrement, ouais, ben, il faut mettre des conditions en œuvre OK, pour favoriser ça. Fait que là, moi, comme gestionnaire, comme direction d'école, qu'est-ce que je peux faire pour que tout mon personnel, parce que pour moi, l'école, c'est les enseignants, c'est le personnel de soutien, l'école est une grande famille. Et comment la grande famille peut contribuer au mieux-être des élèves, ouais, mais tout en tenant compte de leur mieux-être à eux. ouais. Ce qu'on porte en nous comme équipe, puis comme adulte, ça finit par se retrouver chez les enfants, là, c'est clair. Tout à fait, Ouais. ouais. Dans ta nouvelle équipe, t'as combien de membres du personnel présentement, juste pour nous donner une idée Autour de 85. de ta famille, là, tu sais? C'est une belle grande Oui, c'est famille, ma ça? grande famille. Oui, OK, fait qu'on on crée les conditions pour justement créer un milieu de vie où on est bien, puis justement où on peut-être qu'on adresse ensemble ou qu'on ose se parler de nos pensées, qui parfois ont des mhm, menottes. oui, Puis quand on se donne la permission de se raconter nos histoires, des fois, ça donne la permission à nos collègues de raconter la leur, tu sais, puis on apprend à se connaître, puis ouais, à créer un climat de confiance. Tu sais, ouais, ça, c'est la base. Puis, vu que j'arrivais dans mon nouveau milieu, tu sais, ça a toujours été comme ça. Tu sais, je suis présente. Je vais accueillir les élèves à l'autobus, je vais être sur la cour d'école, je vais OK, aller dire bonjour aux enseignants. Tu sais, dans ma journée, c'est important justement parce que j'ai une grande famille, oui, qu'ils me voient, que je sois accessible.
Parce que quand il arrive des enjeux ou des éléments sur lesquels on veut travailler ensemble, ben, il faut que j'ai été sur le plancher. Ouais. C'est très, très important pour moi. Dans ma journée, le personnel demeure la priorité avec les enfants. Puis par la suite, l'administratif. Il y en a de ça aussi, ouais. Oui, il y en a un petit peu. Hey, écoute, c'est fabuleux de jaser avec toi, puis je suis content que les gens qui prennent le temps de nous écouter apprennent à te connaître ce matin, puis on va essayer de faire le tour de c'est qui Chantal, puis tout ça. Nous, on se connaît parce que j'ai eu la chance de travailler un petit peu avec votre centre de service en début de cette année. Puis je pense que tu as été une personne pivot là-dedans, Oui, oui. catalyseur qui a provoqué ça. Puis c'est grâce au podcast, je pense, que c'est ça que tu avais écouté quelques épisodes. Tu avais dit, hey, on devrait jaser avec ce gars-là. Puis tout ça, je pense que c'est ça, hein? Vraiment. OK. Parce que, tu sais, c'est d'amener la réflexion. Puis, dans notre rôle, Oui. oui, amener la réflexion auprès de notre équipe, mais c'est aussi de les placer dans des espaces de collaboration. OK. Parce que pour moi, le leadership, tu sais, il y a le leadership de la direction, mais maintenant, dans le contexte actuel, il faut que ça soit le leadership partagé. C'est le leadership de la communauté éducative Ouais. qui va faire en sorte que les changements vont perdurer. Ça ne reposera pas juste sur une personne. Non. Donc, comment amener l'équipe à travailler ensemble, à discuter des vraies choses, donc avoir les discussions courageuses, de parler pédagogie, de Ouais. parler réussite des élèves. Mais tu sais, ce partage-là, il se fait aussi au niveau de l'organisation des ressources. Tu sais, je trouve que des fois en éducation, on travaille beaucoup en silo. Ouais. Et ça fait en sorte que ben, on ne voit pas d'évolution ou de changement véritable. Mais comment on peut en voir? Ben, c'est si on est, tout le monde va gérer cette problématique-là ensemble. On va trouver les solutions ensemble. Et c'est ce qui va faire que ce qu'on va mettre en œuvre, ben, tout le monde est au parfum et tout le monde a adhéré à ce changement-là. Hmm. Et ce changement-là, mais il ne faut pas qu'il y en ait 25 changements. Il faut Non. éviter le buffet chinois. Il faut Ouais. choisir c'est quoi les orientations et les enjeux. Puis c'est un petit peu ça que j'ai fait dans les premières semaines dans mon milieu. Je les ai placés en collaboration, puis de eux a émergé les enjeux. Là, OK. c'est parce que moi, j'adore le projet éducatif. Moi, j'adore la démarche du projet éducatif. Donc, mais pour moi, le projet éducatif, c'est le cœur de l'école. C'est pas juste le projet de Chantal, là. Non, et Ouais. le projet éducatif, je dois le voir, je dois le ressentir, je dois l'entendre. Ouais. Donc, il doit s'imprégner dans le milieu. Hmm. C'est pas juste un document qu'on fait une fois de temps en temps, puis qu'après ça, on dit c'est check, c'est fait, tâche administrative, c'est le cœur, comme tu dis, de. Ça donne un sens à tout ce qu'on fait, tu sais. Oui, puis là, ce sens-là, ben, il faut le ramener à chaque rencontre du personnel. Il faut donner des espaces où les gens ils vont discuter et Ouais. remettre en question, parce que le statu quo, il ne peut pas exister Hmm. en éducation maintenant. J'ai jamais rencontré une direction qui avait un plan de maintien, tu sais. On veut que ça Non, s'améliore, fait que c'est sûr que le oui, statu quo ne fait pas partie de la recette. non, mais on est bien dans les pantoufles, tu Ouais, sais, donc on... ouais. Tu Et sais, c'est ça. Fait que donc, il faut, ben, comment on va sortir de la boîte? Comment, comme direction d'école, je vais soutenir mes membres? Tu sais, ouais, parce que c'est pas facile, là, quand on est habitué de faire les mêmes choses, puis c'est confortable. OK, ouais, mais pourquoi je changerais? ouais. Puis, tu sais, tu parles du confort, puis tantôt, tu as nommé les pensées menottes, puis ça m'a amené à me questionner, tu sais, des fois, quand on veut que les choses changent, des fois, on remet en question certaines choses, mais ça m'a amené à me questionner, moi, est-ce que j'en ai-tu des pensées menottes, puis j'en suis pas conscient? Tu sais, des fois, le confort, pour moi, la façon que je l'interprète, des fois, c'est qu'il y a des choses qu'on ne remet pas en question, parce que c'est comme acquis. Tu sais, on va remettre en question d'autres choses qu'on pense qu'on peut changer, mais de se poser la question présentement. J'aime notre projet éducatif auquel j'ai contribué, puis voici ce que je pense qui est possible. Moi, je me poserais la question, je me la pose là, véritablement là, aujourd'hui, c'est je dois sûrement en avoir des pensées menottes par rapport à ma propre pratique, par rapport à ce que je pense qui est possible dans un milieu. Puis c'est un exercice que
Je le prends en note parce que je vais faire l'exercice. Parce que je me dis, mon Dieu, que ça doit être libérateur quand tu en trouves. Tu sais, tu trouves la clé de tes propres menottes, puis tu te dis, OK, hey, je m'empêchais de faire ça, puis j'étais pas conscient. Fait que merci pour d'avoir nommé ça. C'est c'est intéressant. C'est pas, euh, c'est pas un signe de désengagement nécessairement. Si quelqu'un est dans une Mm. zone confortable, il est peut-être pas conscient qu'il y a des pensées, menottes. Puis je me dis, il n'y a pas juste ça, là, mais je veux dire, c'est peut-être une des dimensions sur lesquelles l'effet de direction peut agir. Tu sais. Créer ces espaces-là, comme tu as fait, là. Puis là, ce que j'ai aussi, parce que bon, l'apprentissage en profondeur, tu sais, il y a les 6C, tu sais, on Ouais. parle des compétences du 21e siècle. Puis, c'est C'est bon pour les élèves, mais c'est bon pour nous, hein? ouais. Mais c'est quoi pour Donc, toi dans tes. Je suis curieux, j'aime ça écouter les gens en parler, puis on va revenir au CC, mais pour toi, là, dans ce que tu as appris, ce que tu as lu, ce que tu as reçu comme information, comment tu expliques ça, l'apprentissage en profondeur? Qu'est-ce que c'est au juste? ben pour moi, l'apprentissage en profondeur, c'est ben, rendre signifiant ce qu'on fait. OK. Pourquoi on fait ça? OK. Ben, si j'apprends des notions en mathématiques, à quoi ça va servir OK. réellement? OK. Puis c'est pas grandiose, dans le sens que l'enseignant qui décide de mettre un peu d'apprentissage en profondeur dans sa pratique, c'est de changer une petite chose qui va permettre à l'élève de s'engager. Dans le fond, là, c'est d'en faire moins, nous, mais que l'élève en ait une plus grande responsabilité. Puis quand c'est ça, ben, on favorise l'engagement. Tu sais, on Ouais. parle beaucoup là, que bon, la motivation scolaire et tout ça. Ben, je pense que au niveau, avec l'apprentissage en profondeur, ça permet de faire du sens pour l'élève. Bon, oui, j'apprends ça, mais j'apprends ça pourquoi? Puis, puis quand l'enfant est engagé, il vit une émotion. Ouais. Et l'émotion vécue favorise un apprentissage durable. Même nous, comme adultes, quand on vit des situations, là, où, tu sais, il y a des éléments, quand on se souvient de notre parcours scolaire, on va se souvenir d'événements qui ont amené une émotion positive ou négative, tu sais, parce que dans le fond, l'apprentissage, ça se fait autant positif que négatif. Mais on se souvient de ça et c'est ça qui nous fait grandir. Parce que l'apprentissage a été réel. Alors, pour moi, l'apprentissage en profondeur, c'est ça. C'est de placer dans des contextes signifiants. Ouais. Où on amène l'élève à réinvestir des choses. Moi quand j'ai pris connaissance de ça, tu sais, quand j'étais leader pédagogique pour l'équipe tactique, on accompagnait justement des écoles à intégrer le numérique pour justement les amener en apprentissage en profondeur. Puis, tu sais, moi, ce que j'avais lu à l'époque, c'était que l'apprentissage en profondeur, c'était comme un processus d'acquisition des 6C, comme tu as nommé, tu sais, rendre ça Mhm. signifiant. Puis là, je me suis dit, en même temps, à cette époque-là, la théorie d'action systémique, c'était pour répondre un peu aux besoins d'engagement ou du désengagement des élèves. Puis on se disait, ben, si on intègre le numérique, ils vont être plus engagés. Puis là, on se rendait compte, ben, avec le numérique, ils ne sont pas nécessairement plus engagés. C'est la pédagogie qui doit impliquer l'élève. Puis l'apprentissage en profondeur m'a amené à constater l'importance du leadership. C'est là, Chantal, que j'ai commencé à lire là-dessus, vraiment, parce que je me suis dit, si je veux que mon élève en fasse moins mais mieux, qu'il soit responsable, qu'il soit au cœur de ça, il y a plein de pratiques en évaluation qui doivent changer. Et je dois être capable d'aller chercher le meilleur de mes élèves sans nécessairement m'appuyer sur le code de vie, mais sur qui je suis comme personne dans mon approche avec eux. Puis, écoute, c'est là que je me suis dit, oh my God, c'est gros. C'est gros ce que Oui. les incidences sur nos pratiques, quand on se dit on veut ça dans nos écoles, ça veut dire que on veut quelque chose de vraiment formidable pour nos élèves, mais ça nous amène à évoluer, là, tu sais. Puis pour ça, il faut que l'équipe le vive aussi. Ouais, ouais. On peut pas donner ce qu'on a pas reçu, tu sais. Ah. Ouais, ouais, ouais. Donc, quand on parle des CC, j'ai fait une petite activité là, avec mes enseignants, parce que je les ai tous rencontrés à la rentrée scolaire. Donc, j'ai fait mes rencontres de supervision pédagogique. Pour moi, c'était important. Tu sais, il faut apprendre à connaître chaque membre de notre équipe pour former une équipe.
puis développer le lien de confiance. Donc, j'ai pris ce moment-là pour m'asseoir avec eux, puis, tu sais, j'avais développé un petit outil parce que pour moi, l'accompagnement, ben ça le dit, c'est accompagner la personne dans son désir d'évoluer, dans son cheminement. Tu sais, on part de où et comment moi, je peux être un facilitateur. J'adore comment tu le formules. Première fois que j'entends ça. Accompagner la personne dans son désir d'évoluer. Wow! À part de là, hein? Ça prend un désir d'évoluer. Ouais. Des fois, c'est comment je vais mettre des mots sur ce que je veux améliorer. Et Hum. là, j'ai sorti les 4 piliers OK. de l'apprentissage en profondeur. Quels sont-ils, ma chère? On Bon, t'écoute. on a les pratiques pédagogiques OK. et on a les environnements pédagogiques. OK. On a l'exploitation là, du numérique, Oui. puis on a les partenariats. OK. Donc, parce que des fois, c'est de mettre des mots hein, sur Ah, ça, je suis bonne là-dedans. Parce que je leur faisais nommer aussi c'était quoi leur force avant. Tu sais, là, par rapport comme au CC, parce que j'ai commencé avec les CC, Oui. puis c'était lequel qui les représentait le plus, OK. puis pourquoi. Les adultes, là, Tu ton sais, personnel, là. OK. oui, OK. oui, parce que, ils ont toutes des belles forces, puis de les nommer, tu sais, tu sais, on dit célébrer, là, mais c'est ça aussi, tu sais, là, bon. Puis, ils ont tous choisi un C, puis ils m'ont dit pourquoi et tout ça. Puis là, à la dernière rencontre du personnel, j'avais installé les 6 C à la salle, puis ils devaient aller placer leur nom avec la force qu'eux trouvent qu'ils ont sur le C. OK. Parce que ça, j'aime beaucoup que la salle du personnel soit évolutive en fonction de ce qu'on travaille. OK. Donc Fabuleux. là, on a les Toi, tu 6 dois C. t'amuser à la direction. Comment Je te laisse poursuivre. Désolé, je te coupe, là. là, alors là, ils sont allés placer leur nom. Puis là, ça allait amener plein de discussions, tu sais, parce que même, mais c'est quoi ma force? Ben là, je demande à ta collègue, elle va sûrement t'aider, tu sais, des fois, de se dire, je suis bon dans quoi? Tu sais, des fois, on est humble ou on a de la difficulté à, tu sais, à vraiment dire, hey, je suis vraiment bonne là-dedans, moi, tu sais. Donc, Hmm. alors là, ils sont allés placer leur nom au niveau des CC. Puis, ce qu'on réalise, c'est que certains, c'est moins, pas moins populaires, mais qui sont moins présents. Tu sais. OK. Donc, en tout cas, ça a permis de faire un portrait de l'équipe. Oui. Là, Mais la prochaine réunion, ouais. j'aimerais ça souligner une chose vraiment fantastique dans la question, dans ce que tu les as invités à faire, c'est que tu les as invités à faire un lien. Quel C te représente? On aurait pu poser la question, quel C on fait déjà ici, là? Lequel on développe déjà. Donc, c'était pas le verbe faire qui était important pour toi, c'était le verbe être. Puis je trouve ça une nuance qui peut paraître là, très banale, mais je me dis, mon Dieu, c'est intéressant l'exercice de se dire, moi, je suis qui là-dedans présentement, parce on transfère ça par après. Puis ça a dû t'aider à connaître ton équipe, ça. Vraiment beaucoup. Tu sais? Ça a été des beaux moments d'échange. Puis là, je leur ai dit à la prochaine rencontre, là, ils vont aller chercher un post-it au hasard avec le nom d'une collègue et OK. ils vont devoir y ajouter une force Oh. que eux voient chez cette personne. Ça a dû être magique, ça? Ben là, là, il y a eu la grève. OK, OK, pour vrai? OK, OK. Ouais, On c'est est la en- prochaine. OK, OK, OK. Mais je leur ai dit que c'est ça qu'on ferait puis là, ça a comme été, mais tu sais, pour bâtir une équipe, le climat de confiance, il s'installe pas comme ça. Non. Non, il faut apprendre à se connaître. Puis, il faut connaître les forces de chacun pour après dire, OK, gang, là on a cet enjeu-là. Comment vous voyez l'évolution de la mise en œuvre d'un plan d'action à travers les forces que nous avons ici? Mhm. Alors, fait que donc là, j'ai fait ça avec eux. Puis par rapport aux besoins d'amélioration dans leur développement professionnel, bien là, ça a été plus en lien avec les 4 piliers. OK. Puis, dans la démarche, mais tu sais, je sais où je m'en vais dans 4 ans. Je sais où je m'en vais avec ça parce OK. que j'ai une intention. OK. Ah, c'est Puis fabuleux. même, oui, parce que c'est important de l'avoir, notre intention. Oui.
Ben, ça détermine les actions qu'on pose, mais aussi ce qu'on observe pendant qu'on pose ces actions-là. Tu sais, si j'ai une intention, ça veut dire que je m'attends à ce qu'il se passe telle chose. Puis pendant que je le fais, si je suis conscient de ça, ben, je peux l'observer puis comprendre si je suis en train d'avoir l'impact que je voulais avoir ou pas. Puis je peux m'ajuster, tu sais. Versus, je m'essaye puis je ne sais pas trop ce que je pense que ça va donner. Je ne peux pas le voir. Quand ça se manifeste, je ne savais pas ce que je voulais que ça donne, tu sais. Fait que c'est, ouais, Puis puis le prérequis, ben, pour moi, c'est vraiment le climat, les relations, OK, tu sais, je m'intéresse aux gens, je veux, vraiment, c'est ça, apprendre à les connaître pour après être un acteur important pour eux ouais, dans leur développement, pour l'école. ouais. Écoute, j'ai plein de questions entourant ça. On va essayer d'y répondre, là. La première question que je me dis, si je suis une direction d'école, puis pourquoi je voudrais m'intéresser à l'apprentissage en profondeur? Disons que je ne connais pas ça, là. Qu'est-ce qui t'a amené à dire, hey, c'est bien hot ça, il faut que j'amène ça dans mon école pour les enfants. Puis il faut que je passe Ben sur là, moi, les adultes. ben là, moi, j'ai été une choyée. OK, OK, OK. donc, Prérequis, il faut être choyé. ouais, c'est ça. J'ai été choyée, dans le fond, il y a 5 ans, d'être invitée, à un colloque Deep Learning, OK, donc anglophone, au Canada. OK. Puis, la direction générale, bon, j'étais la direction qui y allait, puis je pouvais inviter une enseignante. Parce qu'on parle du partage du leadership, là, ça va m'amener plus loin à autre chose, là. Donc, alors, ça a été la première fois que j'ai entendu parler de l'apprentissage en profondeur. Pendant 2 jours, avec des conférenciers, des enfants qui sont venus parler de leur expérience. Tu sais, quand on dit que tu as des gens des États-Unis, de l'Europe, tu sais, là, c'est global, là, tu sais, Ouais, donc ouais. c'est plus grand que moi, là, tu sais, donc alors, là, ça a comme été la première fois que j'ai entendu parler de l'apprentissage en profondeur. Puis c'est drôle parce que ça l'a fait comme un lien un peu avec quand j'ai commencé à être direction d'école. OK. Dans quel sens? Dans le sens que, tu sais, comme enseignante, j'étais déjà interpellée par ce type-là de façon de faire. Puis, j'avais implanté le PEI, tu sais, donc, qui est un petit peu ça, tu sais, donc, rendre signifiant par des projets, mais c'est quand même assez gros le PEI, tu sais, c'est au niveau de la structure et tout ça, tu sais. Oui. Puis, j'avais déjà, quand j'ai commencé comme direction, j'avais le changement m'interpelle. Moi, j'aime le changement. Toi, la créativité, là, ce C-là, tu l'as, là. Ouais, j'aime beaucoup le changement. Ouais. Donc, ça fait en sorte que je me toujours en ayant comme une intention, ce n'est pas comme de changer pour changer, mais de changer pour mieux, tu sais? Mmh. Donc, alors, j'avais lu quelques livres sur, le changement, la vision que c'était important, le climat, les relations, tu sais? Donc, ça faisait déjà partie un petit peu de qui j'étais comme direction d'école. Mais quand je suis allée, au colloque apprentissage en profondeur, ça a comme fait, OK, dans le fond, ça a mis des mots sur ce que je faisais OK. et ce que je voulais faire encore plus. Et avec mon enseignante, ça a comme été de dire, OK, ben là, on peut plus faire comme si on ne sait pas. C'est vrai, hein? Faut que tu le Et sais, là. ça, c'est Oh! un enjeu. Ouais, ouais. Parce que là, tu te dis, OK, dans le fond, on a un peu sans dire des solutions, mais des façons de faire qui peuvent nous amener à améliorer l'expérience d'apprentissage chez les enfants. Wow! C'est gros, ça. Oui, mais une fois l'avoir entendu pendant 2 jours, ça ressemble à quoi? Parce que, tu sais, bon, ensuite, là, ça a été les livres de Monsieur Follum. Alors, ça, j'ai amorcé la lecture, je m'en suis appropriée. On passe ça comment? Ouais. Il y a pas de recette, hein? Ben, écoute, tu t'y prends comme tu penses, hein? C'est pas de puis il y a pas de garantie non plus. Non. Alors là, ça me ramenait un peu à
quand j'ai commencé comme direction d'école, ben, c'est quoi les prérequis pour amener un changement dans ton milieu? OK. Et là, ben, tu fais un pas de recul. Est-ce que quand on discute ensemble en équipe, on parle des vraies choses? Mmh. On parle pas des lignes dans le stationnement, là, on parle de notre impact, nos relations avec les élèves, notre capacité de parler des vraies choses entre adultes, puis, mmh, La pédagogie. ouais. C'est drôle qu'on se pose cette question-là, hein? Ouais. Ben, quel est le temps consacré Ouais. à nos discussions d'équipe sur la pédagogie? Là, ben, j'avais un travail à faire. OK. Tu sais, quand on dit on est confortable dans le quotidien, de discuter justement de on prend-tu des rangs, on prend pas de rangs, on rentre en silence, pas en silence. Bon, des éléments importants en soi, mais est-ce que dans le temps que l'on prend, dans ce moment où tout le monde est présent, puis qu'on discute que très, très peu de développement pédagogique? Alors là, moi, ça le fait un shift. Wow! Tu choyé. Vraiment. Fait que c'est quoi le shift? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé pour toi, là? Là, Ben là, c'est ça a là, comme si je suis direction d'école puis j'écoute ça, là, mon calepin est sorti puis je prends des notes. Ben, les réunions du personnel ou les journées pédagogiques, Mmh. ben, ils vont être concentrés à ben, qu'est-ce qui touche la réussite de nos élèves? Qu'est-ce qui touche le bien-être de nos élèves? Est-ce qu'on discute de ça? Si oui, c'est parfait. On y va. Si non, ben, il va falloir comme prioriser. Ça le fait un petit peu la même chose avec le projet éducatif. Là, on priorise. On va prioriser qu'est-ce qui touche l'élève, qu'est-ce qui est important. Puis si on prend cette décision-là, par exemple, disons, par rapport à l'apprentissage en profondeur, bien là, ça a comme été de dire, OK, bien, comment on veut amorcer que les élèves apprennent, c'est quoi les 6C? OK. Mais avant, il faut que tu le fasses avec ton équipe Ouais. pour que ton équipe, elle se l'approprie Ouais. avant de pouvoir l'utiliser. Ils n'ont pas eu le 2 jours, eux autres, là. Tu sais, alors, il faut trouver des façons d'amener cette réflexion-là. Puis il y a des belles vidéos qui nous amènent à réfléchir par rapport à ça. Tu sais, on prépare les jeunes à des emplois qu'on ne connaît pas. Ouais. Il y a une belle vidéo en lien avec ça. Puis quand tu écoutes la vidéo, après, tu dis, oh, OK, tu sais, donc, Te souviens-tu présentement, te souviens-tu du hein, nom de la vidéo? Te souviens-tu? C'est-tu disponible euh, dans YouTube ou si c'était juste dans le oui, cadre? Oui, oui, ça c'est l'est? disponible dans YouTube. Je pourrais t'envoyer le lien, là. Tu sais, c'est comme tous des robots. Tu sais, il y a pas de personne, là. Tu sais, OK. le camion, il est conduit par personne. Tu sais, donc, l'humain, l'humain est Je mettrai la vidéo dans les notes de OK. l'épisode, là, mais fait que c'est juste des Parce robots. que, oui, OK. mais il y a un humain qui va préparer tout ça. Ouais. Alors, il faut préparer nos jeunes que ça va être eux, parce que, dans le fond, le rôle que nous allons avoir, de préparer ces jeunes-là à demain, sans savoir exactement on les prépare à quoi, Mmh. ben, je pense qu'on a une réflexion à faire, tu sais, Ouais. à ce niveau-là. Donc là, avec mon enseignante Ouais. Elle qui, elle elle a tiré les mêmes conclusions que toi? Elle s'est dit: «OK, il faut changer oui, ça». Ah oui, hein? oui, OK. oui. Tu sais, quand tu dis: «OK, là, je fais ça dans ma classe, mais en fin de compte, je pourrais faire mieux». Wow! Mais mieux pour engager l'élève, mieux sa responsabilité à elle. Tu sais, dans le sens que c'est de ne pas le porter sur nos épaules, mais de Mieux partager. pour l'apprentissage, pas nécessairement mieux moi qui enseigne et mieux Non, pour l'élève. oui, Ouais, oui, c'est ça, tu sais. ouais. Donc, alors, après être allée aux 2 jours de Deep Learning, je suis allée visiter des écoles en Ontario OK. Ah ça, qui c'est le mettaient fun. en... Ah, ça, c'est vraiment le fun. Pour voir la théorie en action, là. Oui, OK. parce que dans le fond, eux, ils mettent en œuvre,
depuis plusieurs années, là, tu sais, Ouais, donc ils ont déjà développé une certaine expertise, même si chaque école, dans le fond, le fait un peu à sa façon. ouais, Puis, dans une des écoles, il y avait ce qu'on appelle un team lead. Donc, une personne qui chapeaute un peu l'apprentissage en profondeur, qui est en soutien ouais. Dans l'école. dans l'école. Alors là, on parle du partage de leadership. Mhm. Et il n'y a rien de mieux qu'une enseignante qui parle de son expérience dans la classe en lien avec l'apprentissage en profondeur. Elle le vit. Mm. Elle peut nommer un peu soit les enjeux ou en quoi est-ce qu'on va faire va avoir un réel impact ou non, ou est-ce qu'on est juste dans le superficiel? Parce que ça aussi, ça m'a interpellée. Tu sais, dans le sens que l'échelle de Hart, là, tu sais, au niveau là, de les situations d'apprentissage, au début, ben, c'est juste superficiel. Tu sais, Ouais, l'enfant écoute la tâche. ouais, Euh, mais là, si on lui en demande un peu plus pour que tranquillement, il soit maître de la construction de son apprentissage, puis que l'enseignant devienne un guide. ouais. Alors, fait tu sais, ça a été un peu l'amalgame d'un peu tout ça qui a fait que, bon, ben, OK, avec mon enseignant, ben là, tranquillement, on a mis en œuvre l'apprentissage en profondeur dans l'école à travers les 6C. OK. Fabuleux. Fait que l'échelle dont tu as parlé tantôt, c'est quoi le nom? C'est l'échelle de Hart. OK. Puis, c'est vraiment très, très intéressant. Est-ce Dans le que fond, c'est c'est pour se situer par rapport bon, à c'est l'apprentissage? alors, dans le fond, c'est l'échelle de participation des enfants. OK. Euh, puis, tu sais, dans le fond, au niveau, c'est comme une échelle. Mhm. Puis, au début, ben, tu sais, l'enfant, bon, il y a juste de la manipulation en lien avec les connaissances. OK. Après, bon, on fait un petit peu de décoration. Tu sais, et que tranquillement, que l'enfant soit plus décisionnel au niveau de son apprentissage, OK. qu'il soit un acteur principal et non juste un récepteur. Ouais. Wow, c'est vraiment le fun parce que ça doit permettre au personnel de se situer. Tu sais, tantôt, tu disais, tu as invité ton personnel, ben, quel C me représente le mieux? Puis à un moment donné, dans le feu de l'action, on peut se dire, ben moi, j'en suis où dans ma pédagogie? Quelle place l'élève occupe-t-il présentement dans ma pédagogie? Puis ça doit permettre de voir, ben, ma prochaine étape, ça pourrait être quoi? Puis j'imagine aussi la capacité des élèves à prendre cette place-là, parce que c'est pas parce que je leur donne la place qu'ils savent comment s'y prendre pour la prendre non plus. Là. Fait qu'il y a comme une, tu sais, il y a comme une danse à, à prévoir là, puis Oui, bâtir la oui, capacité. Là. mhm, tout à fait. OK. Fait que, tu sais, le frontal, ben, on, on écoute, on n'est comme pas participatif, mais quand on participe, on intègre. Ouais. Puis comme enseignant, C'est on perd un peu le contrôle. Là. Puis là, ben, oui, je me comporte comment? Quel est mon rôle quand c'est l'élève qui. Ouais. qui est un acteur principal, Ouais. ben, c'est au même titre que mon équipe, Ouais. il est un acteur principal. Fait que dans le fond, si on fait le transfert, si on veut que nos élèves soient responsables de leur apprentissage, ou en tout cas qu'ils soient au cœur de ça, les membres du personnel doivent devenir responsables de leur pédagogie, de leur désir d'évoluer en pédagogie, de ce qui se passe là. Puis pour moi, je me dis, c'est tellement une belle façon de valoriser la profession, de se dire, hey, quand les élèves apprennent ici, c'est parce qu'on a des stratégies, puis on a des pédagogues en évolution. Tu sais, c'est. Ouais. Vraiment. Wow. Fait que ça a basculé. 2 jours après ça, des visites dans les écoles. Tu as dit, il y a eu un shift. Les moments où on est tous ensemble, tu dis, il faut qu'on parle de pédagogie. Assemblée générale, journée pédagogique, les CAP ou autres. Donc, des leviers que j'ai à ma Mhm. disposition avec ma gang. Je veux modéliser, puis je les accompagne là comme direction. Y a-tu autre chose qui a changé dans ta façon de jouer ton rôle de direction pour soutenir ça? Mettons, ce qui se passe entre ces rencontres-là, est-ce que ton rôle dans le train-train quotidien, il y a un shift là ou y a-t-il autre chose qu'on n'a pas nommé? Ben, j'étais déjà très présente, fait que OK, ça l'a comme pas changé. OK, Mais tu sais, quand je dis être présente, ben ça peut être d'être dans la classe, tu sais, le prof a fait un projet, j'y vais, j'y participe. Tu
Tu sais, je suis pas juste visible, je suis un acteur. Puis ça, je trouve ça important. Parce que c'est vrai que, puis même, je vais protéger mon équipe en lien, des fois, avec qu'est-ce qui peut venir de l'externe. OK. Par Pour qu'on exemple? reste Mettons, ben, pour je qu'on le sais que c'est peut-être touché un petit peu, là, mais mettons un exemple là, de ce qui peut venir de l'extérieur. Ça pourrait être quoi? Dans des écoles. ben, c'est Ouais. ouais, Dans les écoles que vous avez visitées, là, ils vous disaient quoi, eux autres? ouais, Tu c'est ça. sais? Dans le fond, c'est que je veux qu'on garde le focus sur l'essentiel. OK. Alors, je vais prendre, moi, là, à ce moment-là, sur mes épaules, ce qui va, comme, enlever le focus sur la bonne chose. OK. Fait que si on le sait où on s'en va, on le sait ce qu'on n'a pas besoin pour y aller. C'est ça. Donc, je vais faire en sorte que même s'il y a autre chose autour qui se passe, puis que, ben, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui feraient en sorte qu'on pourrait en perdre le fil et OK. utiliser les moments où on est avec notre équipe pour gérer tout ça. Alors, je vais faire des choix. Mhm. Je vais faire des choix pour ce qu'on fait ensemble, que ça soit efficace, puis qu'on regarde toujours, est-ce que ça touche la réussite de l'élève? Est-ce que ça touche le bien-être de nos élèves et de mon équipe? Donc oui, des fois, intentionnellement, je vais comme, ben ça, je vais m'en occuper. Ils n'ont pas besoin d'être, parce que sinon, ça fait comme un genre de buffet chinois. Ouais. Fait que tu es en train de dire qu'une fois qu'on prend la décision qu'on a une priorité, c'est peut-être la partie facile, décider ça. Là, après ça, il faut gérer cette décision-là. Puis ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne fera pas ou en tout cas auxquelles on n'accordera pas autant d'importance parce que c'est pas ça qu'on a choisi. C'est ça. Ouais. Parce que sinon, là, on dit, ben, ça n'a pas fonctionné, on n'a pas vu de résultat. Ben non, mais c'est sûr, il y avait trop de ronds de poils d'allumés. Il faut en allumer juste quelques-uns, Ouais. mais ceux-là, se faire de la rétroaction, ceux-là, faire nos ajustements. Est-ce qu'on est sur la bonne route? Mettre les ressources en lien avec ça. Ça, je l'ai dit à mon personnel, là. Dans le fond, c'est l'orientation. Par exemple, bon, au niveau de la rétroaction en évaluation, si on veut changer nos pratiques évaluatives, bon, on va se donner du temps pour le faire. Ouais. On va se mettre des conditions gagnantes. Alors là, il y a d'autres choses qu'on ne fera pas. Est-ce Puis que. c'est Ben, je te correct. laisse finir. C'est correct. Est-ce que le même principe, est-ce que tu penses que le même principe s'applique pour l'enseignant en salle de classe? Maintenant, une fois qu'on décide qu'on vise ça comme école, est-ce que ça veut dire qu'en classe, il y a des apprentissages qu'on juge plus essentiels ou des choses en pédagogie qui font en sorte que peut-être qu'il y a des choses que autrefois, je tripais là-dessus, j'aimais ça le faire vivre, mais ça n'a plus nécessairement de place si on veut amener l'élève à aller plus en profondeur avec certaines Tout à choses qu'on a fait. choisies. Oui. Fait qu'il faut laisser Ouais. aller des choses. Ça doit pas être Mhm. facile, ça. Non, puis puis pour personne, Non, tu non, c'est sais. ça. Tu sais, affectivement, tu sais, il y a des choses qu'on dit, mon Dieu, que j'aime ça, mon projet, C'est c'est le les fun, ce papillons, là, puis, tu projet. sais, là, Oui, ouais, tu sais, là, c'est le fun, ce c'est le projet-là. fun, Tu sais, ouais. oui, mais est-ce que tes élèves sont engagés? Est-ce que ça a eu l'effet escompté sur l'apprentissage? La lecture, l'écriture, les mathématiques demeurent, Mhm. mais comment on peut les placer dans des contextes signifiants, puis construire. Prendre le temps. Des Mm. fois, tu sais, il faut passer à l'autre notion ou non, non, on va prendre le temps de construire ce qui est important, Ouais, puis le à côté, ben là, il sera pas prioritaire. Puis c'est un peu ça le projet éducatif. ouais, C'est se donner une vision ouais. avec quelques orientations. Est-ce que c'est bien compliqué dans ton vécu là, de faire une place à l'apprentissage en profondeur dans le projet éducatif? Tu sais, parce que là, je pense à l'apprentissage en profondeur comme mettons, une nouveauté qui n'est pas dans un projet éducatif, comme par exemple, on a vu il y a quelques années au Québec le plan d'action numérique. Dans certains milieux, c'était comme à part du projet éducatif, dans d'autres milieux, ça fait partie. C'est-tu très compliqué?
pour une direction, de dire, OK, on veut viser l'apprentissage en profondeur. Comment on y fait une place dans le projet éducatif? Que ça soit dans le quotidien. OK. Puis il faut que ça soit à travers différents éléments. Je donne, par exemple, j'ai des élèves sont venus me voir, OK, Madame Majot, nous, on aimerait ça faire un journal étudiant. OK. Belle opportunité. Alors, OK, parfait. Là, comme vous allez organiser ça comment? OK. Donc là, moi, j'ai les places dans un contexte d'apprentissage en profondeur, Ouais. d'emblée. Ouais. Parce que c'est pas moi qui va le faire, là. Je vais leur donner un moment pour le faire. Mais là, ils ont structuré, ils sont allés dans les classes pour aller, qui va être un journaliste, un photographe, et bon, peu importe, tu sais, là. Donc, ils étaient en apprentissage réel, tu sais. Ça, c'était une occasion. Ouais. Il faut aller chercher les occasions qui vont favoriser l'engagement de l'élève. Puis c'est à travers des situations signifiantes. Mais là, le journal, il est très, très signifiant. Ouais. Puis ça, c'est un exemple. Puis là, j'en ai d'autres des élèves. Je sais pas pourquoi. Mais moi, ma porte est ouverte. Puis moi, j'aime ça, les enfants, hein. Donc, fait que là, on voudrait avoir un bal définissant. OK. Puis là, ils sont 12 dans mon bureau, là. OK, bal définissant. Parfait. Donc, comment vous voulez l'organiser? Tu sais, là, j'ai dit, vous savez, bal définissant en 6e année, c'est pas la même chose qu'au secondaire. Tu sais, donc, tu sais, là, bon, parfait. Et là, j'ai une. Parce que là, j'avais dit, vous allez me faire un fichier Excel. Combien ça va coûter? Allez-vous aller chercher des commanditaires? Comment vous allez organiser votre après-midi? Tu sais, là, bon, toutes les petites questions de base, tu sais. Ouais. Puis là, j'ai une élève qui me dit, bon, ben enfin, on va comprendre pourquoi on fait du français et des mathématiques. Wow! Hey! Puis là, je me suis dit, OK, tu sais, c'est ça. C'est C'est ça, c'est ça. Ouais. Utile maintenant. utile maintenant. Ils ont un besoin, ils veulent y répondre. Mais là, nous, c'est de vraiment juste de mettre des conditions qui vont faire en sorte qu'ils vont le bâtir eux-mêmes, leur projet. Ce ne sera pas les adultes. Les adultes vont être juste des guides, vont être des facilitateurs. Mais Mhm. ce sont eux quand même qui vont monter le projet. Ça, c'est une petite chose, tu sais. Mais des fois, il y a c'est d'être à l'affût des occasions qui vont permettre à l'élève de s'engager. Dans le fond, pourquoi je dirais non? Hey! Trouver des raisons de dire oui, tu sais. Ouais. On veut que les gens s'engagent, puis des fois, on veut qu'ils s'engagent dans l'idée que nous, on a eue, tu sais. Oui, c'est ça. Ouais. Ils en ont des idées, ce monde-là. Ben oui. Les enfants, ils en ont des idées. Tu Ouais. sais, fait que je veux que l'école, elle leur appartienne. Ouais. L'école des enfants. L'école des apprenants. L'école des apprenants. Ouais. Tu sais, la communauté d'apprenants, tu sais, on en parle beaucoup, là. Tu Mm. sais, comment créer ça dans notre milieu, mais il faut laisser place à. Tu sais, des fois, je me dis, à un peu un manque de cohésion. Tu sais, il faut laisser place un petit peu au déséquilibre, Mhm. parce que le déséquilibre nous permet d'avancer. Absolument. On donne le meilleur de nous-mêmes quand on est dans une zone où on se dit on n'est pas trop certain puis que ça nous challenge. Tu sais, on est obligé comment je dirais, on est obligé de s'étirer un peu, là. On devient plus grand que ce qu'on était parce que justement, on a été déséquilibré un petit peu, là. Ouais. Oui. Ma question préférée à poser aux gens, c'est ben, avec tout ça, ce que tu es en train de vivre, nouveau milieu, nouvelle équipe, vision nouvelle de la pédagogie, puis de ce que ça implique au niveau de ton leadership. Sur quel aspect de ta pratique présentement en tant que direction, là où tu es rendu, ça t'amène à travailler? Tu es intentionnel présentement dans quel aspect, justement, parce que tu amènes ça, puis tu sais où tu vas aller d'ici 4 ans, mettons, là, comme tu disais tantôt. Là. Sur quoi tu travailles pour arriver là dans Mais 4 ans? là, présentement, je travaille juste sur l'établissement des relations puis OK. le climat de confiance. OK. Vraiment, là, je suis vraiment dans créer un climat positif, sentiment d'appartenance, la cohérence dans son. Je suis beaucoup dans ça présentement parce que pour moi, ça, c'est la base. Tu sais, puis j'ai vraiment une équipe fantastique et c'est un plaisir présentement. Je OK. m'amuse, tu sais, tu l'as dit, je Ah m'amuse, ouais, hein? oui. Et vraiment, je m'amuse. Puis c'est Ça se comment, sent.
Ouais, dans le fond, c'est comment les amener eux-mêmes à trouver leurs propres solutions. La responsabilité, tu sais, parce qu'au départ, le leadership, tu sais, c'est OK, ben c'est la direction qui doit leader son école, tu sais, mais maintenant, c'est plus comment chaque membre de mon équipe peut être un leader qui va contribuer au mieux-être de mon école. De là, l'idée des forces Ouais, de chacun, ouais. de leur donner des ailes. Mmh. Parce que ça, je trouve que si on développe une communauté de leaders, puis là, même dans mes comités, ça fait un peu ça aussi, tu sais, les 4 piliers, c'est 4 comités d'enseignants, des enseignants de différents niveaux. Puis ensuite, après, en rencontre de personnel, on revient sur ce qui a été discuté. Parfait. Êtes-vous tous d'accord? On part avec ça, c'est parfait. Ils ont réfléchi. On amène quand même un élément de réflexion aussi à l'équipe. Ouais. Parce que, tu sais, quand on est en comité, on discute, on passe une journée à réfléchir. Puis là, après, on arrive en grand groupe. Hey, gang, voici ce qu'on a choisi, tu sais. Mais ils n'ont pas participé à la réflexion. Alors, il faut que dans les rencontres, une fois que le comité vient présenter en grand groupe, il faut aussi donner un moment de réflexion Ah ouais, à l'équipe, ouais, les faire participer à la mise en œuvre, ouais. pas imposer. Non. Moi, une question que j'aime poser aux gens, tu disais tantôt, vous êtes allé à 2 journées de formation, vous êtes revenu, tu as dit, OK, il faut que je prenne du recul parce que là, nous, on voit ça, mais là, les gens n'étaient pas là. Même chose pour tes comités. Tu sais, une question que j'aime poser, c'est dans le fond, qu'est-ce que les gens qu'on s'en vient rencontrer ont besoin de vivre avec nous pour tirer les mêmes conclusions ou pour nous amener encore plus loin, tu sais? Fait que tu as besoin de vivre quelque chose qui va t'amener à dire, hey, faut aller là. Je comprends pourquoi tu veux qu'on aille là. Tu ne peux pas juste l'annoncer là, avec Mais enthousiasme. puis des fois, c'est long. Oui, C'est plus long faire ça. oui, Parce que, tu sais, on dit: «Ah, on manque de temps», oui. c'est vrai. C'est vrai que ça demande plus de temps. Y a-t-il un Mais ce avantage? temps hein, oui, parce que le changement va perdurer dans le temps. OK. Si on ne le prend pas ce temps-là, puis tu sais, c'est l'heure du dîner, puis là, je parle dans le fond de gros dossiers. Je ne parle pas d'organisation de Noël, là. Tu sais, Mhm. là, quand ça a un impact sur la pédagogie ou le climat de l'école, il faut s'asseoir pour réfléchir. Puis c'est pas sortir 2 3 solutions, laquelle est la moins pire. C'est Laquelle me c'est dérange laquelle le moins qu'on dans ma pratique, dans mes menottes? genre, oui, mais c'est plus laquelle qu'on va choisir ensemble qui là, on se dit: «OK gang, là, tu sais, on a toute cette responsabilité-là commune en lien avec ce changement-là», mais c'est vrai que ça prend du temps, Mm. donc on prend moins d'enjeux. C'est respectueux quand même des professionnels avec qui on travaille quand on se dit ça prend du temps, mais ce qui compte, c'est pas la vitesse, c'est qu'on soit ensemble et que vous soyez impliqués. Tu sais, que si on veut les impliquer, il faut impliquer les gens pour vrai. Tu sais. Il Mmh n'y a rien de oui, pire, il y a rien de pire que de sentir dans une rencontre qu'on nous consulte, mais que c'est comme décidé déjà, mais on coche l'étape d'être consulté. Ça, c'est. Les gens le décèlent quand même rapidement, ça. Fait que je me dis, oui, c'est plus long, mais c'est tellement plus riche. tout Tu sais, à fait. j'accompagnais au moment où j'étais avec le réseau tactique, puis il y a une direction qui me vient à l'esprit. Elle me racontait, ça a pris 5 ans. 5 ans avant que toute son équipe école soit sur la même page, puis que ce qui se passait là, c'était cohérent. Les gens étaient porteurs du projet. C'était plus son projet. Mais ça prend du temps. Plein de conversations. Mmh Fait que je peux pas être plus d'accord avec toi, tu sais. Ouais. donc la vision qu'on se donne, Ouais. faut l'avoir réfléchie, Ouais. Ouais. La vision devient notre vision, là. Ouais. vraiment. Là, à travers tout ça, je m'en voudrais, je vois le temps qui file, je m'en voudrais de pas dire aux gens ben, que tu couches pas à l'école. Tu es une mère de famille, une conjointe. Hey, Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, juste pour c'est les plus gens? difficile, Ouais. ouais. Dans le fond, au niveau de l'équilibre, j'y travaille. OK. Ouais. C'est sûr que, tu sais, quand on est, passionné par notre travail, il faut quand même, heu,
Puis, mais là, en arrivant dans un nouveau milieu, c'est plus difficile d'avoir cet équilibre-là présentement. Fait que là, il faut que je sois comme un peu bienveillante envers moi-même. Oh. Comment tu fais ça, mettons, concrètement, là, des choses que tu te dis, y a-tu des Ben, disons, balises que tu te mets ou comment tu t'y prends pour. ben oui, là, OK, ben là, ça, Chantal, tu ça faire ça, mais non, là, ça va aller l'année prochaine. OK. T'en as assez dans l'assiette, là. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que sinon, on n'a pas le temps de prendre soin de nous, de s'occuper, tu sais, de notre famille. On est direction d'école, mais on n'est pas juste ça. Mhm. Mais c'est un défi, par exemple, pour les directions d'école de prendre soin d'eux et d'avoir un équilibre parce que tu sais, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mhm. Puis la profession est moins intéressante dans ce moment-là. Donc, il faut apprendre à mettre des limites, puis à y tenir, tu sais. Puis ça, puis ça nous revient à nous, là. Tu sais, je me dis tout le temps, des fois, je suis mon pire ennemi. Ouais. On n'est pas des machines, il ne faut Alors, pas être trop exigeant vers soi-même, là, tu sais, puis de se dire. Ouais. ben là, j'espère que Bromont va m'aider parce que, Ouais. donc, je vais mettre mon kit de ski de randonnée dans la voiture ou Ouais. le vélo de montagne. Tu Ouais. sais, alors, j'ai beaucoup d'espoir. Ouais. Ouais. Peut-être T- à Bromont, ça va Dans, m'aider. dans tes 4 piliers, tu as l'environnement là, pour prendre soin de toi. Oui. Comment tes enfants ont l'âge presque des miens, le 19-21, comment être mère de famille dans l'évolution de ta personne t'a aidé dans ton leadership, dans ton travail, être mère de famille? Euh, c'est sûr que, tu sais, moi, ma fille, j'ai une grande fille de 21 ans, puis j'ai OK? un garçon de 19 ans. OK? Puis ma fille de 21 ans, ben, elle est handicapée. Donc, elle a des beaux défis quotidiens. Puis, tu sais, bon, elle va rester avec nous toute sa vie, puis OK? c'est correct. OK. C'est sûr que ça l'a amené chez moi une certaine sensibilité chez les parents. Hmm. En lien avec des enfants, j'aime pas le mot différent, comme j'aime pas tu sais, puis à un moment donné, on ne sait pas comment nommer, mais ils ont des besoins où on se doit comme de changer un peu nos façons de faire. Ouais. Puis, ça fait en sorte que, ben, j'ai toujours ça à l'esprit. Donc, comment, ce petit minou-là, bon, on peut le soutenir dans qui il est. Ah, ce petit minou. Ouais, c'est vrai Comment pareil. nous, comme adultes, on peut des fois changer des petites choses qui vont faire en sorte que ça va faire la différence. Puis tu sais, oui, mais on le fait pas pour les autres. Mais non. Mais la société, elle est pas comme ça non plus. Tu Ouais. sais, dans le sens que égalité et pas équité. Non. Gérer le gris. Si on partage le leadership, c'est sûr qu'on va accompagner le personnel à être capable de gérer le gris puis à comprendre pourquoi là. Ouais, c'est Puis clair. en plan d'intervention, il y a des choses qu'on peut dire, puis d'autres choses que non, le parent, lui, n'est pas rendu là. Non. Puis c'est correct. Ouais. Il faut l'accompagner, le parent. Tu sais, moi, comme maman, euh, je savais qu'il y aurait des enjeux avec le scolaire. Tu sais, donc, est-ce qu'il y a eu la classe parfaite pour Justine? Non. Mais est-ce que les gens autour d'elle ont fait en sorte de maximiser son potentiel? Ben, des fois, la structure n'aide pas. Puis, l'apprentissage en profondeur, elle est pour toute catégorie d'élèves. Mhm. Et encore plus les enfants qui ont des grands besoins. Mm. Tu sais, ils vont avoir, tu sais, moi, je veux qu'elle ait une place dans la société, tu sais, qu'elle aille travailler, tu sais, puis là, bon, avec la grève, c'est sûr que là, elle avait commencé un petit stage chez Pacini et tout ça, tu sais, Ah, là, pour vrai, donc, hein? OK. oui! Ah, Fait que ça, là, c'est elle le était fun. bien déçue que, bon, mais j'ai dit, c'est pas grave, ça va reprendre, là, mais tu sais, c'est qu'ils se sentent utiles dans la vie. Ah oui. Besoin de Puis des fois, contribuer. oui, puis quand t'es Ouais. différent, des fois, je trouve que on a tendance comme à exclure ou
comment on peut inclure davantage dans notre façon de mettre en œuvre des moyens favorisant l'évolution de l'élève. Ouais. Ça fait appel à l'empathie, hein, beaucoup. Être capable d'aller au-delà de comment on se sent. Des fois, on peut se sentir démuni. C'est pas comment intégrer une personne ou de l'inclure dans l'apprentissage, pas juste dans le local, mais que cette personne-là ait accès à de l'apprentissage. Ouais, Oui. ouais, Puis qu'elle ait le soutien nécessaire ouais, pour permettre ce. Mais tu sais, ça, je trouve que comme direction d'école, c'est ça, c'est venu un peu teinter mes interventions, mon accompagnement, qui fait en sorte que ben, l'humain demeure la priorité pour moi. ouais. Là, je vais juste brancher mon ordinateur parce que je viens de me rendre compte qu'il n'est pas branché. Ça va prendre comme 2 secondes, là. OK. Ça peut couper sec, tu sais. On l'a. Ben, c'est comme tantôt, l'alarme a parti parce que l'électricité est OK, revenue. c'est ça, OK. OK. Ben, Puis écoute, là, c'est la vraie vie. ouais, j'avais dit à mon garçon, je dis là, Philippe, quand ça va repartir, va tout de suite arrêter le système. Hey, c'est vraiment le fun de jaser pédagogie avec toi, puis tu es vraiment généreuse dans tes réponses, là. J'ai le goût de te poser la question, tu sais, mettons qu'on se projette dans l'avenir, tu as le deep learning, tu as la petite vidéo que tu as mentionnée qui fait allusion que ben, il y a pas juste le numérique, il y a l'intelligence artificielle qui est, selon certains experts, on compare ça à l'électricité pour l'impact que ça va avoir d'ici 5 ans. On s'en va où pédagogiquement? Mettons un petit zoom out, pas juste dans ton école, mais mettons comme réseau scolaire, tu sais. Toi, tu vois quoi, là? Mettons qu'on se donne une vue d'ensemble. Euh, Deep learning, numérique, intelligence artificielle, le désir d'évoluer en pédagogie. Tu sais, je veux dire, tu sais, il y a comme des engrenages que je vois se former, là, puis qui sont comme à notre service, à notre avantage. Comment tu vois ça, toi, la suite des choses pour les réseaux au complet, là? C'est des grands changements. Ouais, Puis, tu sais, on parle beaucoup de redonner pouvoir aux écoles. ouais, ouais. Je pense que c'est le bon moment. Hmm. Malheureusement, tu sais, il y a beaucoup, tu sais, j'ai parlé que je protégeais mon équipe des fois de l'extérieur. Ben, je pense que pour bien jouer son rôle de leader, il va falloir que tranquillement l'administratif, parce qu'il a augmenté au fil des ans. Mhm. Et si on veut bien s'occuper de ce grand changement, parce que moi, je vois ça comme un grand changement qui s'en vient, ben, il va falloir comme être prêt comme leader à accompagner notre équipe. Puis, tu sais, présentement, tu sais, bon, on parle d'équilibre. C'est sûr que durant ma journée, je m'occupe pas de l'administratif. À la fin de la journée, les gens sont, c'est correct, là, je prends un moment, mais j'y arrive pas parce qu'il y a beaucoup trop d'administratifs. Tu sais, on rêve, là. On On se rêve, permet on ça, rêve, là. on rêve. La licorne, là. Tu sais, Ouais, là, ouais. vraiment, là, que je puisse juste m'occuper du projet éducatif, de la pédagogie et de l'humain. Juste ça, là. Hey, là, moi, je suis en business. Ouais. Parce que prendre le temps, tu sais, de lire, tu sais, parce que j'ai beaucoup lu là, en lien avec l'impact que je pouvais avoir, puis c'est quoi les conditions que je peux mettre en œuvre dans mon milieu, puis prendre le temps, tu sais, tout ça, ce sont des éléments dont je me suis appropriée, OK. mais pas pendant que je travaille. Ouais. Non. Fait que si on veut que les écoles continuent d'avancer et d'évoluer à travers ce changement-là qui est, ben, écoute, juste ChatGPT, là, je veux dire, on est ailleurs, là, c'est autre chose. Donc, il faut que les enfants, on les habilite à développer leur pensée critique Mm. en lien avec l'arrivée de tout ça et de notre monde aussi. Mais on va faire ça quand? Comment? Ouais. J'ai beau mettre de côté l'administratif,
Mais il arrive un moment où il va falloir comme définir quel est le rôle d'une direction d'école. Le vrai leader pédagogique. Tu sais, parce que moi, je le dis, moi, je suis un leader pédagogique. Mais pour une direction qui arrive en poste, il y a tellement d'administratifs, Ouais. on perd l'essence Ça du rend le rôle de la poste, direction. ça rend le poste moins reluisant aussi pour les gens qui seraient tellement bons, leaders pédagogiques, à ce niveau-là, parce que dans ma tête, tout le monde est leader pédagogique dans son poste, en éducation, mais je veux dire, si on prend le poste de gestionnaire scolaire, tu sais, on essaie d'attirer des gens là. Puis je suis certain qu'il y en a qui seraient excellents et qui se disent pas présentement. Non, parce qu'il il me regarde aller, puis il dit, Ouais. wow, OK, là, elle arrive avant nous et elle part après nous. Mhm. Donc, comment rendre attirant une profession tellement, écoute-moi, tu sais, j'adore mon rôle, tu sais, je changerais pas ça pour tout l'or du monde. Ben non, Tu sais, c'est tellement, c'est beau de voir le changement, les relations qu'on établit, le pouvoir d'influence qu'on peut avoir qui a un impact. Tu sais, c'est très stimulant comme travail, mais il ça l'est. va falloir comme décider quel est le rôle réel qu'on veut lui donner. Mais ça va être peut-être d'ajouter des gens qui vont gérer l'administration, les choses, puis officiellement, des fois, je me dis, ça devrait pas être moi qui gère ça parce que ça- moi, mon rôle, c'est l'apprentissage. Hmm. J'aime tellement ça, ce que tu dis, tu sais. Mon rôle comme direction, c'est l'apprentissage. Quand tu y penses, tout ce qu'on fait, là, l'administratif ou le reste, là, c'est censé aider ça. Là. Les routines, le code de vie, les procédures. J'étais à l'autobus ce matin, le bal des finissants, tout ça, c'est parce qu'il y a de l'apprentissage ici. Là. Oui, C'est ça notre business, oui. dans la Puis business c'est de comme, l'apprentissage. oui, mais il y a des choses que je fais qui ne touchent pas l'apprentissage. Ouais, Est-ce que ça, on pourrait me l'enlever? ouais. Ça, c'est ce que je souhaite Ben d'ici écoute, ma retraite. j'espère qu'il y a des gens qui écoutent notre épisode puis qui ont un pouvoir d'influence là-dessus, puis qui se disent hey, ouais, c'est-tu quoi, c'est pas fou ça. Oui. Extraordinaire, ma chère Chantal. J'ai le goût de te poser la question, tu sais, on arrive à la conclusion de notre entretien. Euh, Quel message t'aimerais laisser aux gens qui ont pris le temps de nous écouter dans notre jasette sur l'apprentissage en profondeur beaucoup, puis ce que la direction peut faire pour créer les conditions pour que le personnel aussi développe cet aspect-là dans leur pratique, puis qu'on évolue, tu sais. Tu sais, pour moi, la première chose demeure les relations, OK. la création de relations euh, de confiance avec. Je trouve que c'est comme c'est la base de tout. Si tu veux amener ton équipe à innover, à faire autrement, tu te dois aussi d'être un acteur présent avec eux aux formations, dans les comités. Ça appartient à la communauté et la direction fait partie de cette communauté-là. Puis, par la suite, on peut parler de changement, mais c'est pas la première chose que l'on fait. C'est Hmm. s'approprier notre milieu avant. Pour après être un leader et créer cette communauté de leaders-là en apprentissage en profondeur. Hey! C'est-tu pas beau, ça? Moi, je m'inscris à ta formation. Hey, ça va me faire plaisir. Ouais, T'en dois bien une. ouais, ouais, ouais. C'est fabuleux, fabuleux. Merci pour ça. Là, pour les gens qui nous écoutent, là, on enregistre l'épisode, on est le 5 décembre, mais l'épisode va sortir plus fin janvier, début février 2024. Okay. Euh, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite des choses dans ton nouveau milieu, ma chère Chantal? Présentement, c'est comme le bonheur. OK.
Alors, c'est que ça se poursuit. Tu sais, OK. l'équipe est engagée, j'ai un milieu vraiment, tu sais, je dis fantastique, des collègues aussi. Donc, moi, ce que je me souhaite, c'est de terminer ma carrière à l'école de la Chantignole, puis peut-être par la suite être un agent multiplicateur de l'apprentissage en profondeur. Je te le souhaite, vraiment. As-tu des titres de formation, de conférence en tête? Mettons que tu recevais une invitation, là. As-tu réfléchi à ce serait quoi l'idée principale ou le titre de quelque chose, là? Je te lance ça de même, là. Ben écoute, c'est une bonne question. Mais tu sais, pour moi, là, la communauté d'apprenants, communauté de leaders en apprentissage en profondeur. Ah, puis ça rime en plus. Oui, ça arrive, conditions, ouais, ouais. OK, OK. Extraordinaire. Merci mille fois d'avoir pris le temps dans ton horaire chargé pour me rencontrer. C'était vraiment le fun de parler pédagogie avec toi. C'est vraiment un privilège que j'ai eu aujourd'hui. Tu es vraiment une personne inspirante, Marius. Ben, merci. Tes podcasts vraiment nous amènent à réfléchir ou à des fois confirmer un peu le rôle que l'on veut jouer ou que qu'est-ce qu'on voudrait peaufiner, améliorer. Et je voulais te dire que tu fais vraiment une différence et bravo. Ben, écoute, merci. T'es bien fine. C'était Chantal Majot. À tout le monde était un leader. Merci. C'est pas beau, ça? Hey, Ça passe vite, hein? je ne sais pas.